Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je m'appelle Perrine Ratro et je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampineuf. Si vous êtes nouveau par ici ou que vous ne me connaissez pas encore, c'est l'occasion de faire connaissance. Pour toute question sur les produits ou si vous souhaitez passer une commande, mon mail est juste là, en dessous, en barre d'information. Je suis toujours ravie de vous guider. Et maintenant, sans plus attendre, découvrons ensemble le projet du jour. Voici le projet que l'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc, c'est une page de scrapbooking, la page pour moi de mon mois de septembre. Donc, c'est une page que je suis venue réaliser en couleur pâtisserie opacane pour ma base. J'ai ensuite fait du tamponnage sur le fond de ma page, comme là vous pouvez le voir avec le set de tampons Etched Automne. J'ai fait aussi des tamponnages par ici. J'en ai fait également derrière mes papiers ici. Et je suis venue découper dans le papier à motif toile d'automne des bandes de papier. Donc j'ai choisi j'ai choisi en fait quatre faces de motifs. Donc j'ai choisi celle-ci en ligne. J'ai choisi le motif avec les citrouilles. J'ai choisi le motif avec les petits carrés. Et j'ai choisi le motif avec les renards dans les tons de orange. Et ensuite, j'ai alterné donc une sur deux et je les ai placées à des hauteurs différentes pour donner un aspect irrégulier pour le fond de ma page. Donc là, j'ai utilisé 12 feuilles de papier à motif, des bandes. Donc on peut très bien utiliser du coup des chutes de papier pour faire cette page. J'ai ensuite embossé et découpé avec le plioir de gaufrage 3D tournesol. Donc les merveilleux tournesols dans le papier métallisé brun. Donc j'ai en fait embossé et ensuite je suis venue détourer avec un ciseau le tour de ma fleur pour en faire après une découpe avec un dies. Donc voici le rendu que l'on obtient. Je trouve que c'est magnifique. Ça fait de très jolies fleurs. Et avec le papier métallisé, je trouve que l'embossage ressort encore mieux. Là, j'ai découpé un cadre note texturé dans le papier métallisé brun. J'en ai découpé un autre dans le papier très vanille et j'ai tamponné le message une balade aux 1000 couleurs. J'ai mis les petits bijoux de la collection d'automne et j'ai mis mes deux photos. Donc moi, ce sont les photos d'une marche nocturne que j'ai pu faire au mois de septembre dans la commune de Lautenbach en Alsace. Donc voilà un petit peu pour ma page. Donc n'hésitez pas, si cette jolie page vous intéresse, à rester avec moi. Et on va tout de suite faire la page de droite, comme d'habitude. À tout de suite. Pour le matériel dont nous aurons besoin pour cette page, on aura besoin dans un premier temps donc d'une base de papier cartonné en 30,5 par 30,5. Moi, j'ai choisi la couleur pâtisserie opacane. On aura ensuite, dans un second temps, besoin de 12 bandes de papier à motif. Donc moi, j'ai choisi la collection toile automnale et j'ai choisi 4 motifs différents. Ça reste libre à vous. Soit vous pouvez choisir que 2 motifs différents, 3, ou alors 4. C'est comme vous avez envie. Moi, j'ai choisi de partir sur 4 motifs différents et ces bandes doivent mesurer 1,5 cm par 25 cm. On a également besoin de 2 photos. Donc moi, j'ai pris 2 photos de ma balade. Et j'ai besoin de matage pour mes photos. Donc moi, mon matage, je l'ai pris en très vanille et il mesure 10,5 par 15,5. Je mets tout ça de côté et je passe tout de suite au tamponnage de fond de ma page. Donc pour tamponner le fond de ma page, je vais reprendre le set de tampons Etched Automne. Donc un magnifique tampon de fond avec du feuillage qui est très détaillé. Le dernier tampon en caoutchouc qui sera produit
par Stampin' Up. Donc, j'ai décidé de l'acheter. Comme ça, on pourra le garder. Parce que Stampin' Up va arrêter de produire les tampons en caoutchouc à partir d'octobre ou novembre, je sais plus bien. Et du coup, on n'en aura plus. On n'aura que des tampons en résine. Donc, il faut profiter d'utiliser une dernière fois ces merveilleux tampons qui nous offrent des dessins pleins de détails. Les autres sont également très bien, mais j'avais une petite préférence quand même pour le rendu des tampons en, en caoutchouc orange. Mais vous inquiétez pas, Stampin' Up n'est pas à court de merveilleuses idées pour nous proposer des tampons toujours de plus en plus originaux. Donc, une fois que j'ai installé mon tampon sur mon bloc acrylique, je vais avoir besoin de mon encreur et je vais utiliser l'encreur Ocre Roussillon pour aujourd'hui. Mon, mon tampon, je vais pas l'ancrer avec mon encreur comme je ferais pour un tampon classique parce que moi, enfin, je sais pas si vous voyez là, en fait, ça fait une démarcation droite de mon motif. Et j'ai pas envie que ça fasse une démarcation bien droite ici. En fait, j'avais envie qu'on imagine un peu comme enfin, là vous voyez, ça fait un peu effacer le bord de mes feuilles. J'avais pas envie de quelque chose de net. Voilà, je voulais que ce soit un tampon posé sans que ça fasse une ligne droite. Donc en fait, pour avoir ce rendu là, rien de plus simple, je vais prendre un doigt éponge. Je vais le passer sur mon encreur et je vais en fait tamponner mon motif de mon tampon. Donc je passe un petit peu partout, mais je viens pas tout au bord. Comme ça me permettra d'avoir des feuilles qui sont pas bien droites. Il y aura un effet de feuilles non complètes. Donc j'encre pas une grosse partie. J'encre à peu près un petit bloc au milieu là. De toute façon, vous pouvez voir à la caméra. Vous pouvez voir par rapport au reste de mon tampon, j'ai ancré un peu la partie ici. Et ensuite, donc il faut que je pense que c'est ma page de droite. Donc là, j'aurai mes bandes de papier qui vont se trouver sur ce côté-là. Donc je vais tamponner ici mon groupe de feuilles. Je vais tamponner sur la gauche. Voici ce que l'on obtient. Vous voyez, on obtient un peu un effet de feuille pas très net. Voilà. C'est l'effet que j'avais envie d'obtenir. J'avais pas envie de quelque chose de bien net. Voilà. Quelque chose un peu d'effacé. Donc, je recommence. Je vais faire un autre tamponnage. Donc, voici le résultat que l'on obtient une fois nos 3 tamponnages faits. On va pouvoir passer cette fois-ci à la suite. Donc, on va procéder au collage de nos différentes bandes de papier. Donc, je vais reprendre une bande et en fait, je vais coller, donc en laissant un bord ici de papier uni. Je laisse ici un espace et je ne vais pas me centrer ni en haut ni en bas. Donc là, je décide pour la première de la mettre plus en haut, plus sur le haut. Ensuite, je vais prendre mon deuxième motif, qui est le motif avec les citrouilles. Je vais le mettre pour qu'il chevauche ma bande de papier et je vais le mettre cette fois-ci en décalé un peu plus sur le bas. Et je le mets à cheval sur ma bande de papier précédente. Et je vais alterner comme ceci toutes mes bandes de papier à une hauteur irrégulière à chaque fois. Et je vous retrouve juste après quand j'ai fini de tout coller.
Voici le résultat que l'on obtient une fois toutes nos bandes de papier collées. Une page qui prend forme. On va pouvoir cette fois-ci la mettre de côté et on va coller nos photos sur notre papier de matage. Me revoici avec mes deux photos et mes deux papiers de matage. Donc, je vais les coller. Voici mes deux photos collées sur leur papier de matage. Je vais les mettre de côté pour l'instant et on va regarder ensemble la décoration que l'on va faire sur notre page. Donc, pour la décoration, je vais utiliser le plioir de gaufrage 3D tournesol, donc mon petit chouchou pour cette série automnale. Donc, on va utiliser ceci et on va également utiliser donc le papier spécialité thon de terre métallisé. Donc, c'est le papier comme ceci. Donc, je vais prendre une chute de papier. Je vais également avoir besoin de chutes de papier en couleur très vanille pour mon message. Je vais utiliser également les poinçons notes texturées. Donc, je vais utiliser le rectangle comme ceci et celui-ci. Donc, celui-ci que je vais découper dans le papier spécialité marron et celui-ci que je vais découper dans le papier très vanille. Et je vais également du coup passer donc dans la machine de gaufrage mon tournesol juste ici. Et je viendrai également passer le tournesol juste ici qui est un peu tourné sur le côté. Et ensuite, je viendrai les détourer au ciseau. Donc, je passe tout ça dans la machine et je vous retrouve au moment du détourage du tournesol. Me voici une fois mes découpes réalisées. Donc, j'ai réalisé deux cadres. Donc, le plus grand dans le papier métallisé brun et le plus petit dans le papier très vanille que l'on viendra ensuite coller l'un sur l'autre et ensuite tamponner notre message. Pour l'instant, je les mets de côté. Je vais revenir à notre tamponnage de tournesol. Donc, je vais découper au ciseau le grand tournesol juste ici. Et pour celui-ci, je vais découper lui. Donc, pour détourer, rien de plus simple. Comme vous pouvez le voir, on va détourer ici au bord de nos pétales de fleurs. Donc, je fais un petit bout avec vous et ensuite, je vous passerai l'étape où je coupe tous les tournesols et je vous retrouverai une fois tout découpé. Je vous montre simplement le début. Mais en fait, vu que c'est embossé, c'est très simple de découper tout autour de la forme parce que ça fait un petit rebord ici. Donc, on ne peut pas se louper niveau découpage. C'est vraiment très simple. Donc, voici ce que l'on obtient quand on découpe le tour du tournesol. Je finis de découper hors caméra et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat final. Voici mes deux tournesols découpés. Un de profil et un de face. On va pouvoir reprendre notre page de scrap. La voici. Et on va cette fois-ci coller nos photos. Donc, je vais reprendre mes photos. Et je vais les coller. Donc, une ici. Une comme ça. Et une autre comme ceci. À peu près. Je vais les coller à plat.
on va mettre un tournesol comme ceci. Et celui-là, on va le mettre ici. Une fois mes tournesols collés, je vais pouvoir cette fois-ci reprendre mes deux étiquettes et tamponner mon message. Donc je vais mettre ma feuille de côté. Je vais reprendre l'encreur ocre roussillon et je vais prendre le set de tampons automne ambré sur lequel je vais venir tamponner mon message. Et je vais venir changer de message pour ma deuxième page. Je vais utiliser Douceur d'automne. Mon encreur ocre roussillon. Et voici mon message tamponné. Je vais cette fois-ci coller mon étiquette sur mon autre étiquette. Je vais reprendre ma page et je vais coller mon étiquette sur ma page. Donc, je vais la coller sur le bas ici. Et voici notre page qui est presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à mettre nos bijoux. Donc pour les bijoux que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont ceux-là. Donc c'est les pois marbrés qui vont avec l'ensemble de collection Toile automnale. Jolis pois dans les tons marron avec des petits reflets. Ils sont vraiment trop mignons. Et on va en mettre plusieurs. Je vais en mettre 2 sur mon étiquette. Donc je vais mettre 2 petits. Je vais en mettre un ici et un ici. Et ensuite, je vais mettre donc ma page de gauche avec les chutes de papier, mes 2 autres photos, mes jolis tournesols qui ressortent divinement bien. Je vais mettre mon autre page à côté, que vous puissiez voir la symétrie des 2 pages. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner dans mon classeur. Donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, à commenter et à la partager. N'hésitez pas également pour les nouveaux à vous abonner si vous souhaitez ne rien louper de mes prochains tutos. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau projet. Au revoir!